Deuxième partie de la vidéo. Désolé, j'ai dû l'interrompre j'ai dû l'interrompre, donc il va falloir la faire en deux parties. Bref, le point sur lequel je me suis arrêté dans la vidéo précédente, c'est le fait que, avant d'arriver même à cet hermaphrodisme universel vers lequel ils sont en train de nous amener à coup de battage médiatique, il faut déjà dire qu'un autre élément qui illustre justement ces représentations symboliques de la main droite comme les gynophores et la gauche comme les androphores, cette position même illustre aussi, dans une certaine façon, le fait que pour arriver à cet hermaphrodisme qui est leur but, qui est l'un de leurs buts ultimes, ils avaient besoin de passer par la destruction du masculin, par la destruction de l'harmonie entre le masculin et le féminin, la destruction de l'ordre divin par le féminisme. Et là, vous voyez justement la main droite, justement, qui ici, dans une certaine mesure, représente, symbolise le pouvoir féminin, les gynophores, est posée au-dessus de la main gauche, qui, elle, justement, est en dessous, donc soumise, courbée, toute pliée là, en face de la puissance féminine. Ce qu'on voit exactement à travers la, le, le féminisme, ce que le féminisme a apporté. Et un autre élément très important, mais bon, je crois que ce sera là la vidéo en train de devenir trop longue, je crois que je les toucherai dans d'autres vidéos. En arrière-plan, vous pouvez voir par exemple, on les voit à peine, mais vous pouvez voir les deux piliers de la franc-maçonnerie, disons c'est comme ça. Après, ils existent aussi dans différentes autres contextes et cultures, mais aujourd'hui on les connaît comme les deux piliers de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire Yakin et Boaz. Le pilier droit, Yakin, justement, qui représente la beauté, si je ne m'abuse, tandis que Boaz représente par contre la force. Le pilier droit qui représente justement la beauté, c'est-à-dire le côté féminin, les gynophores, et le pilier gauche qui est la force par contre et qui représente les androphores. Et ils essayent justement de créer cette entité hermaphrodite qui sera comme une combinaison plutôt que d'être deux éléments, suivant l'ordre divin, plutôt que d'être deux éléments qui travaillent ensemble pour servir le Créateur. Ils essaient justement d'apporter, de créer un chaos, de pervertir justement la beauté de l'ordre divin en essayant justement de créer une humanité des êtres humains qui seront chacun d'eux ces deux choses à la fois, des andromèles et des gynomales. Vous vous rappelez, des andromèles et des gynomales. Donc en réalité, le Leonardo da Vinci, depuis le temps, ils ont toujours, c'est un plan qui remonte à très très longtemps, à il y a des siècles. Il faisait partie, vous savez, si vous faites un peu de recherche, vous découvrirez qu'il appartenait à certains de ces cercles, Leonardo da Vinci. Donc il savait, il était au courant. Et lorsqu'il peint ce tableau, lorsqu'il a produit la Mona Lisa, en fait, le message qui y est encodé est un message qui est adressé à précisément à d'autres personnes qui appartiennent à ces groupes. Et bien entendu, le fait que je sois au courant de ces choses ne signifie pas que je, je sois l'un de leurs. Absolument pas. C'est des informations qui pouvaient être déchiffrées comme elles le sont aujourd'hui par toute personne ayant mis du temps, ayant dédié justement l'effort nécessaire dans un souci, dans une tentative, en essayant justement de servir l'Éternel, d'essayer de servir son semblable euh, pour la plus grande gloire du Créateur. Donc, c'est des éléments qui sont aujourd'hui, rappelez-vous toujours du décret divin sur la disponibilité perpétuelle de la vérité. Tous ces éléments sont disponibles. Et si aujourd'hui beaucoup de personnes ne sont pas au fait de ces choses, c'est simplement parce que beaucoup préfèrent tout simplement disons, la voie, comment on dit, la facilité. Beaucoup tendent à adopter un comportement incrédule plutôt que de se donner la peine justement de faire le travail qu'il faut pour en arriver à élucider ces mystères-là. Et vous savez, pour pouvoir le faire, il faudrait vraiment avoir une motivation puissante, un désir ardent de servir l'Éternel, c'est-à-dire de voir les choses changer, pour en arriver aussi à comprendre qu'en réalité, ce n'est que par les lois.
du Créateur que l'on pourrait que l'on pourrait réussir à éradiquer tous ces maux, tous ces fléaux qui affligent notre humanité. Et justement, je crois que les prochaines vidéos porteront sur ces lois-là, en particulier sur les décalogues pour lesquels je ferai une vidéo consacrée pour chacun de ces commandements. Donc, le Leonardo da Vinci, en réalité, passait un message à ses compères. Il leur disait, tenez, voici notre plan. Nous allons pervertir l'ordre humain. Nous allons endoctriner l'humanité entière. Nous allons les amener petit à petit vers un hermaphrodisme. Leurs enfants, garçons qui naîtront garçons, essaieront de devenir des gynophores. Et leurs filles essaieront de devenir des androphores. Et tout ça pourquoi? Pour créer du chaos, pour pervertir l'œuvre divine. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est carrément un fléau. Pratiquement à Hollywood, si vous voulez avoir du succès, vous n'avez pratiquement pas le choix. Et je peux vous garantir qu'il y a au moins pour chacun de vous, chacune de ces personnes qui ont une certaine estime pour ces stars d'Hollywood, pour beaucoup de stars françaises aussi, il y a beaucoup de ces personnes que vous regardez à la télévision qui ne sont pas nées ce qu'elles semblent être aujourd'hui. Parlons du genre, parlons du sexe, qui ne sont pas du tout. Vous vous rappelez, je vous ai cité par exemple, comment elle s'appelle, Aya Nakamura, la dernière fois. Vous connaissez le cas de Justin Bieber, vous savez, Sandra Bullock. Eh oui, mes chers amis, des andromèles et des gynomales. Donc en fait, voilà, je vous ai révélé ce mystère-là. Pensez-y, réfléchissez-y. Et juste une autre petite touche, une dernière touche que j'apporterai à cela. Dans l'arrière, lorsque vous considérez l'arrière-plan de ce portrait, vous pouvez voir que juste après les deux piliers, vous avez comme un paysage, disons, désertique. C'est-à-dire, vous avez le jaune qui domine désert dans le sens, un paysage qui a comme été détruit par la chaleur. Par contre, derrière, vous avez encore un paysage quelque peu désertique, mais qui a été détruit par contre par le froid, la chaleur et le froid. Bref, de toute façon, derrière là, dans cet arrière-plan, ce n'est certainement pas un paysage, disons, idyllique comme aurait pu l'être comme aurait pu l'être les paysages de la Toscane à cette époque-là. Déjà qu'aujourd'hui encore, les paysages de la Toscane sont particulièrement beaux, à plus forte raison à cette époque-là, nous sommes carrément au 15e siècle. Par contre, sur le tableau, ce qu'on a derrière, c'est beaucoup plus un paysage qui rappellerait principalement, disons quoi, une sphère infernale. Une sphère infernale qui a été justement, disons, qui a été ravagée par quoi? Par le froid et la chaleur. Un autre petit signal, une autre petite référence vers la tempête de plasma. Vous vous rappelez, quelquefois je vous ai parlé de ça, mais je n'ai pas encore eu le temps d'en faire une vidéo, mais je le ferai. Mais c'était une petite référence à la tempête de plasma qui justement se chargera de déclencher l'apocalypse. Bah là, l'apocalypse dans le sens propre du terme. Donc voilà mes chers amis, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet. Mais en fait, en substance, Leonardo da Vinci, en réalité, la Mona Lisa est une représentation, disons, artistique du dieu qu'ils adorent, c'est-à-dire Baphomet. Désolé de vous choquer, mais c'est des choses, on a besoin d'en parler. Et comme d'habitude, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et la paix de Ya, le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne.